Saint-Paul déjà a de la chance et Saint-Paul a de nombreux atouts avec ses espaces naturels en pleine ville. Effectivement, c'est une chance que nous avons et nous sommes, je pense, enviés par d'autres communes. Mais cet environnement-là, il faut et nous devons de le respecter. Donc nous nous attacherons à ce que cette ville soit propre, à ce que sa voirie soit entretenue, ses trottoirs soient entretenus, que certains quartiers aient un meilleur éclairage public. Nous lutterons aussi contre l'incivilité. Nous avons pu remarquer ces derniers week-ends que les gens se lâchaient quelque peu sur les déchets. Nous développerons bien sûr les pistes cyclables en tentant de faire un maillage reliant les endroits stratégiques de notre ville, que sont nos écoles, nos espaces sportifs ou culturels ou des espaces attractifs. Nous nous devons d'embellir cette ville en respectant son environnement naturel. C'est un héritage que les générations passées nous ont laissé. Nous avons le devoir de le transmettre dans les meilleures conditions, que ce soit nos espaces naturels ou architecturaux. L'espace naturel de Poustagnac, évidemment, nous ne souhaitons pas que cet espace naturel ou architectural soit défiguré. Nous sommes contre le projet qui est présenté dans le programme de Madame Delmont, mais nous ne sommes pas contre un développement économique, bien sûr, et nous proposerons à ce prestataire privé un autre emplacement que j'ai quelque peu en tête d'ores et déjà. Il nous faudra ensuite nous rapprocher des services du ministère de la Culture, ce qu'on appelle la DRAC, pour trouver un vrai statut culturel à ce moulin, ou plutôt la minoterie, et nous réfléchirons, je pense, en interrogeant l'ensemble des Saint-Paulois lors de réunions publiques, à une destination et une utilisation culturelle de ce bâtiment. Pour ce qu'il en est du projet de la médiathèque, effectivement, pour moi, c'est le symbole du projet mal conduit, peu réfléchi. C'est un projet qui est excentré, éloigné de tout. Je pense pour ma part qu'il y avait d'autres priorités, notamment les installations sportives, la rénovation du gymnase de Toumaléen, le projet d'une nouvelle salle couverte dédiée aux associations sportives. J'aurais pensé différemment ce projet de médiathèque parce qu'il aurait été le support pour redynamiser notre cœur de ville, notamment la rénovation de Félix Arnaudin aurait pu être utilisée pour recevoir cette médiathèque. Et ça aurait, à mon sens, redynamisé ce cœur de ville et identifier notre cœur de ville que l'on cherche à identifier depuis des décennies. Projet, si on peut appeler ça comme ça, nous devons constater aujourd'hui que Saint-Paul-les-Dax a un essor démographique important. Il nous faudra à l'avenir maîtriser cette croissance qui a des risques de voir une saturation de nos installations d'accueil, notamment nos écoles, nos EHPAD, des risques de saturation de circulation routière, et on le voit tout récemment sur certaines heures de pointe de la journée ou du samedi. Donc il nous faudra tracer un cap pour les 10-15 prochaines années et définir ce que l'on souhaite pour notre ville. Il nous faudra définir, j'en ai parlé tout à l'heure, définir notre cœur de ville. Il nous faudra embellir cette ville et notamment ses entrées de ville, sans pour autant délaisser certains quartiers. Il nous faudra développer le système de vidéoprotection, renforcer nos effectifs de police, mais tout ça, on ne peut pas le faire au cas par cas ou avec des projets isolés d'un point ou d'un autre point. Il faut une réflexion globale
pour les 10 ou 15 prochaines années. Et c'est vraiment le travail indispensable de début de mandat. Bien sûr, il y a plein de priorités pour la vie des Saint-Paulois au quotidien, mais le grand travail, le grand chantier de Saint-Paul et d'Axe à l'avenir sera une étude globale pour tracer le cap que l'on veut définir pour les 10-15 prochaines années à venir et surtout maîtriser la construction et ne plus avoir ces constructions anarchiques. La mairie peut maîtriser et doit maîtriser l'évolution démographique de sa population.